Bienvenue dans cette nouvelle guidance générale pour la semaine du 6 au 12 octobre et cette guidance concerne les flammes jumelles féminins. La carte des synchronicités, mesdames, vous invite tout simplement pour cette semaine à rester attentive. Il y a des synchronicités qui se présentent sur votre chemin et c'est à vous, en étant dans votre instant présent, en étant attentive dans chaque instant de votre quotidien, à ne pas rater ces signes. Ils sont là, ils sont en route et ils ne demandent qu'à être découverts pour vous indiquer peut-être certaines voies à suivre tout au long de cette semaine. La réunification est tombée à l'envers. Alors, pour moi, j'ai ressenti deux interprétations. La première, c'est qu'il s'agit peut-être pour certaines d'une forme de blocage par rapport à cette volonté de réunification d'avec votre autre. Et pour d'autres, il s'agit tout simplement de ne plus avoir ou de ne plus ressentir l'envie ou le besoin de cette réunification d'avec votre hôte. Il y a peut-être eu des compréhensions, il y a peut-être eu une prise de conscience par rapport à une certaine dépendance que vous avez peut-être ressenti depuis quelque temps et dont vous avez réussi à vous défaire. Et la troisième vient parler de l'illumination. Alors c'est toujours la même chose, il y a peut-être eu des compréhensions, il y a peut-être eu des messages ou des personnes autour de vous qui vous ont permis, au travers de leur savoir, au travers de leur propre guidance, de comprendre peut-être le fonctionnement de la relation de flamme jumelle, ce qui vous a permis de vous sentir peut-être illuminé par ces nouvelles compréhensions, ces nouveaux apprentissages. Au niveau vibratoire, pour cette semaine, il sera question, mesdames, de faire appel à votre ressenti, à vos intuitions, puisque c'est le bâton du sourcier qui est tombé. Et ces vibrations vous invitent réellement et véritablement à faire appel à votre ressenti et surtout à vous y fier. Donc pour moi, cette carte des vibrations rentre clairement en résonance avec la carte des synchronicités. Il sera véritablement question pour vous cette semaine de rester bien attentive, présente dans chaque instant de votre quotidien et surtout de faire confiance à tout ce qui va vous venir en termes de ressenti et d'intuition. La deuxième carte des vibrations vous parle de prévoyance. Il sera peut-être question pour vous tout au long de cette semaine par rapport à l'attention que va vous demander votre ressenti, votre intuition, de garder une certaine prévoyance. Il y a peut-être des gens ou dans un entourage proche qui n'auront pas forcément à cœur votre bien-être, que ce soit votre bien-être financier, que ce soit votre bien-être émotionnel, que ce soit votre bien-être au niveau d'un certain confort de vie. Soyez prévoyante avec vous-même, utilisez peut-être certaines stratégies qui vous permettront de vous protéger. Pour moi, cette carte vibre dans le sens qu'il vous faudra être prudente et surtout à l'écoute de tout ce que vous allez ressentir. Et la troisième carte des vibrations vient encore vous parler de connaissance et pour moi cette carte rentre en vibration avec celle de l'illumination. Il sera peut-être question pour vous d'aller chercher certaines connaissances, d'aller puiser dans des connaissances extérieures. Ça peut représenter des lectures, ça peut représenter tout simplement un certain engagement, un certain intérêt qu'il vous faudra peut-être développer tout au long de cette semaine pour vous permettre d'avancer sur ce chemin de flamme jumelle et sur ce chemin de vie que vous vous êtes choisi. Au niveau des énergies, la carte des attachements est tombée à l'endroit et indique que pour cette semaine, en tout cas, il sera peut-être encore question pour vous de poser certains masques ou en tout cas d'être à quelque part emprisonné dans certains fonctionnement, dans certaines croyances qui ne vous sont plus utiles, qui vous desservent en ce moment. Il sera donc utile et surtout nécessaire à chacune de vous de peut-être être consciente de ces schémas de fonctionnement. Peut-être que certaines situations vous seront amenées
pour vous permettre justement de prendre conscience de certains schémas de fonctionnement, de certains attachements, de certaines dépendances peut-être aussi, et dont il serait utile pour votre âme et surtout pour votre bien-être de vous détacher et de vous libérer. Pour ce faire, eh bien, Chamuel signifie sa présence à vos côtés tout au long de cette semaine. Il est l'ange qui est celui qui s'occupe de votre chakra du plexus, et je ne suis pas étonnée compte tenu de la carte des attachements. Il sera peut-être nécessaire pour vous d'aller visiter vos émotions, d'aller prendre du temps pour vous permettre tout simplement de retourner dans certaines de vos émotions, de vous donner le droit de les ressentir afin de pouvoir enfin vous libérer. La carte du yin et du yang est tombée à l'envers et celle-ci est l'indication qu'il va vous falloir faire appel à votre masculin, mesdames. Il sera question de rentrer dans des actions. Alors pour moi, cette carte m'indique vibratoirement parlant qu'il s'agira peut-être de mettre en place de véritables rituels ou vraiment rentrer dans une forme de concrétisation pour vous permettre justement un certain lâcher-prise par rapport à des modes de fonctionnement, à des croyances, par rapport à ces émotions qui sont peut-être encore bloquées et qui nécessitent votre attention. Cette carte du yin et du yang est véritablement une invitation à rentrer dans certaines actions, mesdames. Pour rentrer dans ces actions, eh bien, l'ange de la force est à vos côtés. Il signifie sa présence et vous invite à faire appel à lui si dans votre semaine, vous vous sentez peut-être découragé ou vous avez le sentiment d'avoir une perte au niveau de votre force, au niveau de votre courage, au niveau d'une certaine détermination, que tout ce travail vous demandera peut-être. Eh bien, n'hésitez pas, mesdames, faites appel à l'ange de la force. Il est là, il signifie sa présence et il vous aidera dans certains moments à retrouver cette force. La porte de la guérison personnelle et du bonheur est tombée à l'envers et signifie tout simplement un blocage. Alors il n'est pas très étonnant de voir ce blocage puisqu'il y a encore ces attachements, il y a les émotions qu'il est nécessaire de travailler pour cette semaine. Ne vous inquiétez pas, pour moi cette carte vibre tout simplement en termes de petits rappels que si vous n'arrivez pas à rentrer dans ces émotions et à vous libérer, eh bien cela provoquera tout simplement un blocage de votre propre guérison personnelle et surtout du cheminement vers un certain bonheur auquel vous aspirez certainement. Et la dernière, eh bien, vient vous parler de la porte vers l'amour. Il est véritablement question pour vous, mesdames, de retrouver ce chemin qui mène à votre cœur et à l'amour que vous vous portez à vous. Il est nécessaire pour certaines d'entre vous de retrouver ce chemin, de retrouver l'estime de vous, l'amour que vous vous portez à vous-même et de garder conscience que vous méritez de vous aimer inconditionnellement. Au niveau de votre âme, la carte de l'engagement est tombée et votre âme vous signifie son besoin par rapport à un certain engagement que vous aurez peut-être à faire pour cette semaine par rapport à ce travail qu'il est encore nécessaire d'entreprendre. Votre âme vous invite à rester vrai envers vous-même et forcément envers les autres. Elle vous invite également à vous faire confiance, à faire confiance en votre propre pouvoir et en vos acquis. La deuxième carte vient vous parler d'une certaine demeure. Et bien pour moi, celle-ci vient faire référence à la demeure intérieure, donc cette demeure de lumière qui se trouve tout simplement à l'intérieur de votre cœur, mesdames. Donc soyez attentifs cette semaine, essayez véritablement de vous engager à retrouver le chemin de votre cœur, ce qui vous permettra de vous sentir en sécurité à l'intérieur de vous relaxer, de peut-être retrouver des moments de détente dans certaines de vos situations de vie. Ceci vous amènera bien évidemment à une forme de guérison, à vous permettre des moments de calme. Vous allez peut-être arriver plus facilement à faire un certain travail de lâcher prise, ce qui vous permettra de retrouver une certaine paix intérieure.
Elle vous permettra également de retrouver peut-être le chemin de la richesse intérieure qui vous habite. Pour moi, cette carte vibre plus dans le sens qu'il est question peut-être pour certains ou certaines d'entre vous de se reconcentrer sur tout ce qui vous habite en termes de richesse, de qualité, d'estime de vous. Et la dernière de votre âme vient vous parler de croiser des chemins et de cheminement. Il est temps d'avancer, chères flammes jumelles. Il y a peut-être des choses qu'il vous faudra lâcher, notamment par rapport à certaines croyances ou tout simplement par rapport à certains modes de fonctionnement qui ont été les vôtres jusqu'à maintenant. Et votre âme vous confirme qu'il est temps d'avancer et qu'il sera peut-être temps de faire certains choix. Au niveau de votre psyché, les arcanes majeurs de la transformation et de la vérité, pour moi, sont tombés pratiquement en même temps et donc sont rentrés immédiatement en résonance. Il sera question de retrouver peut-être le chemin d'une certaine vérité qui vous habite et peut-être que vous avez tout simplement oublié ou que vous avez choisi de mettre de côté. Eh bien, sachez qu'au niveau de votre psyché, il est important que vous puissiez retrouver ce chemin de votre propre vérité et elle vous permettra tout simplement de marcher vers une transformation qu'il est nécessaire de faire pour vous en ce moment. Au niveau de votre mental, il y a encore des conflits et des sentiments de défaite peut-être. Peut-être que c'est ces sentiments qu'il vous faudra apprendre à lâcher en ayant beaucoup plus de bienveillance vis-à-vis de vous-même, en appelant la sagesse en vous pour vous permettre une certaine compassion vis-à-vis de vous-même par rapport à des situations du passé. Il est véritablement question pour vous, mesdames, de changer le regard que vous portez sur vous-même par rapport à ces situations passées et cela vous permettra de marcher vers votre vérité, de vous transformer et peut-être de retrouver le chemin qui est véritablement le vôtre. Au niveau de votre physique, il y a beaucoup de prospérité. On vous annonce une prospérité matérielle et spirituelle, le début d'une prospérité et de fondations solides. Alors pour moi, ces trois cartes résonne tout simplement dans le sens que si vous arrivez à être authentique avec vous-même, que vous engagez véritablement à aller guérir les émotions qui sont encore dans votre plexus solaire et qui bloquent une certaine porte vers la guérison, cela vous apportera de nouvelles fondations qui seront peut-être empreintes de beaucoup plus d'authenticité et de vérité, qui forcément vous amèneront une prospérité matérielle, une prospérité spirituelle. Au niveau de votre physique, votre deuxième chakra est à équilibrer cette semaine ou en tout cas à entretenir puisque on vient vous parler de sexualité, on vient vous parler d'argent. Pour moi, cette carte de l'argent résonne très clairement avec celle de votre âme qui vous parle certainement déjà d'une richesse. Alors il peut être question d'un aspect financier de votre vie qui pourrait connaître une certaine amélioration. Il peut également s'agir de votre richesse intérieure dont je vous parlais tout à l'heure. Il est question d'un certain pouvoir, il sera question de retrouver peut-être votre propre pouvoir intérieur grâce à vos intuitions, puisque je vous rappelle que votre chakra sacré est celui de vos intuitions. Donc faites confiance à vos intuitions. Il est question d'abondance, encore une fois, elle est confirmée par votre physique également. Il est question d'ouverture, il est question de partage, de beauté également. C'est peut-être une invitation pour certaines d'entre vous à retrouver un regard qui est beaucoup plus empreint de bienveillance et surtout d'amour, qui vous permettra de reconnaître la beauté qui vous habite et la beauté que vous représentez dans votre matière.
La carte du chakra racine est tombée et celle-ci indique qu'il est nécessaire peut-être tout au long de cette semaine d'entretenir votre chakra racine puisque ce chakra est celui qui vous permet de revitaliser et de rééquilibrer tous les autres chakras. Donc n'hésitez pas, allez vous balader, consacrez du temps à entretenir vos racines, celles qui vous relient à la terre Gaïa et qui vous permettra peut-être de garder un équilibre tout au long de cette semaine. Le chakra du cœur, sans étonnement, puisque Chamuel vous signifiait sa présence déjà dans les énergies au niveau de votre plexus, il sera véritablement question pour vous de replonger dans ce cœur. On vous invite à vous amuser et surtout à retrouver une certaine joie de vivre et à un certain épanouissement. Et les deux dernières qui sont tombées au niveau de votre physique font appel à votre chakra coronal, mesdames. C'est celui qui vous permet une liaison directe avec la source et avec votre âme. Et on vient vous parler de vos rêves. Il sera peut-être question pour certaines de recevoir des guidances, de recevoir sous forme de messages à travers vos rêves la voie qu'il sera judicieux pour vous de suivre. On vous demande également de faire preuve d'une certaine lucidité, ce qui vous permettra d'acquérir de nouvelles compréhensions, une nouvelle conscience et surtout une meilleure auto-évaluation de la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, mesdames. Au niveau de votre cœur, deux cartes sont tombées qui vous rappellent l'importance de la connexion à la Terre. Alors je ne peux m'empêcher de faire un rapprochement avec cette carte du chakra racine. Il est question de rester connecté à la Terre puisque c'est cette connexion qui vous permettra une meilleure connexion avec votre chakra coronal. N'oubliez pas tout au long de cette semaine de rester attentive et ancrée dans vos racines terrestres. Et la deuxième vient vous parler d'une transmutation. Il y a pour certains ou certaines, ou il y aura pour certains ou certaines tout au long de cette semaine, de nouvelles idées qui risquent d'émerger. Il y a quelque chose en vous qui cherche à émerger et vous amener dans une certaine transmutation. Alors si mes souvenirs sont exacts, dans les énergies ou dans la psyché, vous aviez la carte déjà de la transformation qui est confirmée dans les cartes qui se rapportent au cœur. Métatron s'est également joint à mon tirage pour cette semaine et il vient vous parler encore une fois de votre plexus solaire, mesdames. Il sera véritablement question d'aller plonger au centre de ce cœur, de ces émotions pour leur permettre une libération. Métatron vous rappelle que vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre une énergie universelle. Les gens sont attirés vers vous et vous aimez écouter et réconforter les autres. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait bien vous mener très loin, mesdames. La deuxième vous rappelle l'importance de vos pensées. Il est nécessaire de cultiver un regard neuf sur votre vie, mesdames, sur vos rêves et surtout sur ce que vous voulez voir se dérouler au cours de cette incarnation. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard et pour moi, cette carte, encore une fois, vous rappelle l'importance d'être bien attentive dans cet instant présent, puisque c'est dans cet instant présent et au travers de toutes les pensées que vous créez votre avenir. Donc c'est à vous d'être attentive et surtout de projeter dans l'avenir des pensées positives, de bienveillance et d'amour à votre égard. Et la dernière carte de Métatron vient vous parler du maître en vous
et vous indique que vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs. Il peut s'agir de nombres, il peut s'agir de messages au travers de certaines personnes qui vous sont répétées ou qui reviennent régulièrement vers vous. Donc, Métatron se joint à moi pour vous rappeler d'être attentive, car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre propre évolution spirituelle, mesdames. Et pour terminer cette guidance générale pour cette semaine, mon guide, la source, vous a laissé 4 messages. Il vient vous parler des anges qui sont avec vous tout au long de cette semaine. Cette carte est une carte de protection, elle vous indique que des ailes d'ange vous entourent, vous invite à garder confiance et à avoir foi, de remplacer vos peurs par des pensées d'amour et vous rappelle que vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. La deuxième vient vous parler d'opportunités. Vivez dans le moment présent, encore un rappel de la source pour ce qui est de vivre dans le présent. Vous invite à oublier le passé, vous ne devez pas vous inquiéter par rapport à l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui et vous invite à l'accueillir. Et la troisième vient vous parler de guidance. On vous demande de libérer le passé dans les limbes éternelles et laisser de nouvelles énergies entrer dans votre vie, mesdames. Eh bien, véritablement, vous recevez des invitations tout au long de cette semaine à vous libérer d'un certain passé, mesdames. Vous êtes un être de la création, immense et infini, qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger, mesdames. Eh bien, vous avez reçu de merveilleux messages d'encouragement qui vous invitent à lâcher prise, à laisser votre passé derrière vous, à vous sentir protégé par l'amour de notre Père la Source dont nous sommes issus, je vous le rappelle. Donc, mesdames, à vous, pour cette semaine, d'entreprendre ce qu'il sera bon d'entreprendre pour vous permettre tout ce travail. Et la dernière vient vous parler de l'électricité. Il s'agira peut-être d'un coup de tonnerre. Pour moi, cette carte résonne par rapport à ces éventuelles nouvelles rencontres que vous allez peut-être faire. Il y aura peut-être pour certaines de véritables coups de tonnerre qui vous permettront de mettre en action certaines choses. Vous êtes inconsciemment connecté avec cette incroyable puissance qui se trouve dans l'énergie des étoiles. Donc n'hésitez pas, mesdames, laissez-vous aller dans la contemplation des étoiles et essayez peut-être d'y puiser une nouvelle énergie, une transmission intergalactique d'un espace au-delà du temps. Un message arrive, gardez votre esprit ouvert, mesdames. Donc, le mot d'ordre pour cette semaine, mesdames, c'est l'ouverture de votre esprit. Travaillez sur vos émotions. N'ayez plus peur d'aller ressentir des émotions qui n'ont qu'une envie, c'est d'être libéré pour vous permettre de marcher vers cette guérison personnelle afin d'ouvrir cette porte vers le bonheur auquel vous aspirez. Travaillez à l'ancrage, travaillez à garder vos racines bien en terre toute cette semaine. N'hésitez pas à tenir peut-être un petit journal de certains rêves que vous allez peut-être faire. Ils seront des indications, ils seront des synchronicités qui vous permettront de marcher dans une nouvelle confiance et dans une nouvelle lumière. Excellente semaine, à très vite.